Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver toutes et tous pour l'un de ces derniers podcasts de l'année. Donc voilà, on arrive en fin 2024, j'espère que vous allez passer de belles fêtes, c'est un moment important pour se retrouver en famille, profiter, décompresser, bien manger, picoler et tout ce qui rime en « et ». Et là, je vais laisser parler votre imagination. Alors j'ai pas mal hésité sur l'épisode du jour et je dois dire que faute de temps, là c'est vraiment le rush, c'est la dernière ligne droite, il y a plein de trucs à faire donc je vais vous en parler dans quelques instants. Je voulais vous faire un petit épisode un petit peu bilan de cette année 2024 et puis grosso modo vous donner les targets de 2025 mais j'ai pas eu le temps de créer l'épisode comme je le voulais, enfin du moins il n'est pas terminé donc j'essaierai de vous le tourner d'ici à la semaine prochaine pour le passage à la nouvelle année. Donc aujourd'hui, on va voir un petit sujet, ma foi, fort intéressant sur l'importance de bien se connaître avant d'investir en immobilier. Tu connais très certainement le proverbe « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Eh bien, on va traiter de tout cela aujourd'hui. Mais avant d'attaquer sur le sujet du jour, on va faire un petit point sur les actus de GG. Voilà, toi qui me écoutes depuis tant d'années, voilà, en janvier, on fêtera les 4 ans du podcast. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est absolument dingue. 4 ans déjà que j'ai branché le micro pour la première fois. Et donc, si tu me connais, tu sais très bien que je démarre ce podcast par une rubrique Les actus de GG où je te parle de mes actualités d'investisseurs immobiliers, de marchand de biens. Donc, qu'est-ce qui se passe en cette fin d'année? Donc, en cette fin d'année, eh bien, il y a des bonnes et il y a des mauvaises nouvelles. Comme d'hab, j'ai envie de dire dans l'immobilier, sinon ce serait pas drôle. Donc, on va démarrer par les mauvaises nouvelles. Enfin, les mauvaises nouvelles, tout est relatif. Mais les banques étant complètement charrettes en cette fin d'année, big up à nos amis banquiers qui nous écoutent. Il y a pas mal de projets qui tardent sur la partie émission d'offres de prêt. Voilà, j'ai des signatures qui devaient s'effectuer courant décembre, qui vont être décalées à début janvier. Donc j'entends par là ma deuxième opération de marchand, l'opération de l'appartement rennais. Voilà, on devait signer normalement sur les 15 premiers jours de décembre. Ça a été décalé sur les 15 derniers jours de décembre. Et finalement, à mon avis, là c'est baisé. On ne va pas pouvoir signer avant le 31. Donc la signature et l'officialisation de cette deuxième opération de marchand se fera finalement courant janvier. Donc voilà, bon, c'est un mal pour un bien. Donc le mal, c'est que le côté chiant, c'est que sur le bilan de cette année 2024 sur cette entreprise de marchand de biens, c'était la seule opération qu'on avait menée. Donc c'était la première également. Et donc on espérait la clôturer avant la fin d'année pour avoir un bon bilan finalement. Donc c'est comme ça, c'est reporté à l'année prochaine. Le point positif par contre, c'est que du coup l'imposition relative à cette opération-là, elle est également décalée. Donc au lieu d'intervenir en mai 2025, elle interviendra en mai 2026. Donc ça veut dire que ça fait un peu plus de cash à pouvoir faire travailler. Donc voilà, je relativise et je me dis que c'est un mal pour un bien comme je viens de le dire. Idem sur la partie accompagnement clé en main que je vais pouvoir faire. J'ai un projet là sur un bel immeuble. Les clients ont tardé à recevoir également leur offre de prêt. Donc c'est la même punition, la même sanction. On va réitérer tout ça début janvier. Donc c'est comme ça, il faut faire avec. De toute façon, on sait très bien que l'immobilier, il y a des aléas. On est tributaire également des organismes bancaires. Donc
on s'adapte, on fait avec. Donc ça c'était sur la partie entre guillemets mauvaise nouvelle. Par contre il y a deux vraies bonnes nouvelles de mon côté. C'est que déjà j'ai un projet clé en main là qui va voir le jour. Un truc assez improbable. J'ai fait une story en fait Instagram sur un projet off-market qu'on m'avait envoyé il y a quelques temps. Donc je fais une story Insta, je présente dans les grandes lignes le projet, l'opportunité. Et en fait, j'ai une nouvelle cliente, mais une personne qui me suit sur Instagram, qui me dit, bah écoute, moi Jérôme, ce projet m'intéresse et donc on va faire un projet clé en main ensemble. Donc je suis content pour elle parce que c'est un bon coup. Vraiment, c'est un joli projet, facile, un petit budget, avec des chiffres plutôt sympas. Donc comme quoi si tu t'es pas encore abonné sur Instagram, je t'invite à le faire sans plus tarder parce que voilà, je publie parfois des petites opportunités. Alors bien sûr je partage pas tout sur Instagram parce que j'en garde également pour les personnes que j'accompagne et les personnes également qui sont présentes sur ma partie newsletter. Donc voilà, bon, ça m'a fait rire quand même de choper un deal, on va dire, comme ça à partir d'une story, comme quoi la puissance des réseaux sociaux est absolument incroyable. Et une autre vraie bonne nouvelle en cette fin d'année, c'est que j'ai reçu également une offre d'achat pour la maison sur ma première opération de marchand. Donc pour rappel, il s'agissait d'un détachement de terrain à la revente du coup. Donc on détachait le terrain qui a été revendu en septembre dernier et la maison qu'on a fini de rénover était en vente depuis 45 jours quand même, hein, mine de rien. Et donc on a reçu une offre d'achat un peu plus bas forcément, c'est la règle du jeu, hein, tu te doutes, que notre prix de commercialisation. Donc on a fait une contre-proposition, donc j'espère que ça va aboutir. Mais voilà, avec potentiellement du coup sur une clôture de cette première opération sur le premier trimestre 2025, le temps d'avoir les offres de prêt, etc. pour les clients. Donc voilà, donc ça c'est la partie marchand de biens, accompagnement clé en main, j'ai envie de dire, sur la partie actualité. Sur mes mises en loc, pas grand chose de nouveau. J'ai fait un turnover express, état des lieux de sortie à midi, état des lieux d'entrée à 14h. Donc ça, j'essaye vraiment de mutualiser au maximum parce que le projet il est à 1 heure de chez moi, mon immeuble. Donc ça m'évite vraiment de faire des allers-retours. J'ai tout coordonné dans la journée. J'en ai profité pour faire des visites sur le terrain également. Donc ça c'est sur la partie investissement locatif à titre perso. Et je vais vous faire maintenant un petit focus sur la partie accompagnement de l'académie des dénicheurs de pépites immobilières, l'académie DPI, qui va ouvrir ses portes en janvier du coup 2025. Donc voilà, il vous reste quelques semaines, finalement quelques jours pour postuler à cette académie. Donc tu te demandes peut-être ce que c'est l'académie DPI. Eh bien c'est tout simplement un programme d'accompagnement que j'ai créé, que j'imagine qui peaufine, qui marine dans ma tête depuis des mois et des mois. Et ça y est, il voit enfin le jour. Je suis trop content, je suis trop fier de cet accompagnement-là. Donc l'idée c'est quoi? C'est de passer au niveau supérieur, de te professionnaliser, d'avoir toute ma façon de penser, ma façon de voir l'IMO. J'ai la chance aujourd'hui, comme tu le sais très certainement, j'ai fait plus de 10 millions d'euros d'investissement pour mes clients et moi-même. Que ce soit donc des accompagnements clés en main, mes investissements à titre perso sur du locatif, mes investissements en marchand de biens. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une vision à 360 que j'ai envie de partager, que j'ai envie de transmettre finalement. Donc c'est vraiment toute l'ambition de cet accompagnement-là. L'idée c'est de développer une stratégie claire et adaptée qui va correspondre à tes objectifs, et tu vas voir que ça va faire vraiment écho avec le podcast de ce jour. Ça va être de surmonter les blocages qui freinent ta réussite, ça va être également de rejoindre une communauté d'investisseurs engagés et motivés. Donc tu as toute une partie formation vidéo, mais on reste pas sur de la théorie en fait, c'est de la vidéo qui est tournée pratique et qui est tournée opérationnelle, tel que moi je pratique l'immobilier au quotidien. J'en ai ras-le-bol de ces formations qui sont finalement très généralistes, sur lesquelles certes tu apprends des choses mais qui vont pas te botter les fesses, qui vont pas te permettre de passer à l'action. Donc là l'idée de cet accompagnement, c'est que même la formation en tant que telle, la partie vidéo, va te pousser à l'action avec des missions et des exercices concrets à réaliser après chaque vidéo ou après chaque module. En plus de tout ça, tu vas rejoindre du coup une communauté d'investisseurs où il y aura des coachings de groupe, où tu auras également un suivi individuel. L'idée, c'est à l'issue de cet accompagnement-là, tu es forcément trouvé la stratégie, la typologie de biens, ton secteur, également que tu sois passé à l'action, en fait, que tu aies fait une offre d'achat, signé un compromis, estimé tes travaux, et que tout ça, ça ait démarré et que ce soit lancé. Et l'idée derrière, c'est également d'aller chercher l'autre projet. Donc les places, elles sont limitées.
forcément ça va me permettre à moi de garantir un accompagnement personnalisé. Donc si tu veux en savoir plus sur cet accompagnement, si tu veux voir si c'est fait pour toi, parce que je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde et je me réserve le droit clairement de dire aux personnes qui réservent l'appel, c'est pas le bon moment, voilà, parce que je pense que je suis quelqu'un d'exigeant dans la vie envers moi-même et je le suis envers les autres et envers les personnes que j'accompagne. Donc j'ai besoin d'avoir, de sentir en fait une motivation et de sentir vraiment une volonté de tout déchirer. Voilà, l'idée c'est d'amener des résultats, d'amener de la réussite aux personnes que j'accompagne et j'ai besoin justement d'avoir des personnes qui sont dans cette dynamique-là, dans ce mindset. Et voilà, donc si tu penses que, si tu veux déjà passer à l'action en 2025 de manière concrète, voilà, pas de blabla, on pousse au cul et on avance, eh bien écoute, je t'invite à réserver un petit appel de candidature juste en dessous. Je pourrais t'expliquer beaucoup plus en détail que sur ces ondes le programme de l'accompagnement. Mais voilà, si tu veux faire de 2025 une année exceptionnelle, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est réserver ce petit appel. Allez, sans transition les amis, on va maintenant basculer sur le podcast du jour. Un podcast que j'aime bien, rien ne sert de courir, il faut partir à point. On dit souvent qu'en immobilier, le plus important, c'est de se lancer vite pour profiter des opportunités. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense qu'au contraire, plus tu vas te lancer vite sans savoir ce que tu fais, plus tu vas perdre de temps, plus tu vas perdre en énergie, plus tu vas faire de conneries. Voilà, moi c'est vrai que j'ai une approche qui est un petit peu tout autre dans ma façon de voir l'immobilier. Le travail de préparation en amont, il a son importance, clairement. Ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de ma pédagogie. Au mieux tu vas te connaître, au mieux tu vas préparer tes objectifs, ta vision, ton pourquoi, etc. Le plus tu vas être efficace par la suite. C'est un petit peu comme reculer pour mieux sauter finalement. Ça va un peu ressembler à tout ça. Donc à quoi sert vraiment une course sans direction ? Aujourd'hui on va parler justement de l'importance de bien se connaître et de se poser les bonnes questions avant de démarrer un projet immobilier. On va voir finalement pourquoi une introspection et une préparation réfléchie sont vraiment pour moi cruciales dans la façon de réussir en immobilier. Donc pourquoi il est primordial de ne pas se précipiter ? Pour moi, se précipiter, c'est le risque de prendre des décisions hâtives. Précipitation égale erreur souvent coûteuse. Acheter un bien qui va être mal situé, sous-estimer par exemple les travaux, mal évaluer la demande locative. Donc, pour ça, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre en anticipation. Déjà, c'est la maîtrise de son secteur. C'est pour ça que je vais mettre un petit disclaimer à cette phrase. On peut prendre en fait des décisions hâtives dans la mesure où on maîtrise parfaitement son sujet. Si on maîtrise parfaitement son secteur, si on est en capacité d'estimer rapidement des travaux, si on a déjà anticipé la demande locative et qu'on connaît parfaitement l'endroit, ok, on peut prendre des décisions hâtives. Tout ça, moi, c'est ce que je transmets à travers justement, je voulais plus forcément en parler, mais à travers l'Académie des dénicheurs de pépites, toutes les personnes que j'accompagne sont en mesure de se positionner en une fraction de seconde à la sortie de la visite parce qu'elles maîtrisent parfaitement leur sujet en amont même d'aller visiter le bien. Donc là, ok. Mais néanmoins, si tu n'es pas en mesure de faire ça par toi-même, prends ton temps. Au risque de potentiellement laisser passer des affaires. Mais voilà, à mon sens, il vaut mieux bien maîtriser les choses plutôt que prendre des décisions en précipitation. On va également avoir le mythe du FOMO. Alors le FOMO, tu en entends peut-être souvent parler, surtout en bourse ou en crypto, c'est le fear of missing out. C'est croire finalement qu'on va rater une opportunité si on n'agit pas vite. Oui, c'est certainement le cas en fait, mais il faut quand même comprendre que le marché de l'immobilier regorge en permanence d'opportunités pour les personnes qui sont préparées et les personnes qui sont en capacité de les voir. Encore une fois, l'idée c'est d'acquérir de l'expérience et de te faire un œil, de te faire, voilà, moi c'est ce que j'appelle l'œil de l'investisseur, c'est finalement développer des avantages un petit peu concurrentiels pour pouvoir un peu twister et scanner et analyser les opportunités. Et en fait, à partir du moment où tu acquiers ces compétences-là, moi que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que des opportunités d'investissement, il y en a réellement partout. Et donc, ça évite justement ce côté, la peur de laisser passer un truc de ouf, alors que finalement, on se rend compte souvent que c'était pas si incroyable que ça et qu'il y a plein d'autres trucs qui t'attendent. Donc,
Un exemple pour illustrer ça, par exemple, c'est une personne qui va acheter un appartement dans l'urgence sans vérifier le potentiel locatif. Voilà, ça peut finir, ça peut aboutir à générer des pertes plutôt que des revenus. Ou quelqu'un finalement qui va acheter un bien trop cher, qui n'est pas au prix du marché, ou qui pense faire une bonne opération et qui, in fine, les chiffres, quand on les pose, ils sont pas si incroyables que ça. Donc ensuite, l'important, ça va être de quoi? Ça va être de se poser les bonnes questions avant de commencer. Pour réussir en immobilier, il faut vraiment partir de soi-même. Moi, voilà, quand je démarre mes accompagnements, c'est toujours le processus que j'utilise avec des questions clés que je vais te citer, sur lesquelles tu peux déjà travailler si tu veux. Donc, pourquoi est-ce que tu veux investir? C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu recherches la liberté financière, un complément de revenus, développer ton patrimoine pour ta retraite? C'est quoi ton pourquoi vraiment, il déterminera le type de tes projets en fonction. Ensuite, quel va être ton profil investisseur? Est-ce que tu es plutôt à prendre des risques ou tu es plutôt quelqu'un de conservateur de nature? Est-ce que tu es OK avec la gestion locative ou est-ce que tu préfères la déléguer? Donc, tu vois, toutes ces questions-là, c'est important de préparer le terrain avant même de passer à l'action selon moi. Même question sur la partie situation financière. C'est quoi ton budget réel, ton épargne, ta capacité d'endettement? Combien est-ce que tu es prêt à investir sans mettre en péril tes finances personnelles? Est-ce que tu as le temps et les compétences nécessaires? Parce que oui, gérer un projet immobilier, ça va te demander du temps, de l'énergie et parfois des compétences spécifiques. Rénovation, fiscalité, gestion, etc. etc. Et si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas ces compétences, est-ce que tu es OK pour te former ou t'entourer d'experts? Voilà, tout ce travail de préparation, de questionnement, d'introspection, il est pour moi vraiment primordial. Alors, bon, tu vas me dire, ouais, t'es bien gentil Jérôme, mais ça prend du temps de faire tout ça. Alors, oui et non, ça prend du temps, forcément. Le questionnement est plus ou moins long en fonction des personnes, des objectifs, de la situation de chacun finalement. Mais néanmoins, les bénéfices d'un démarrage qui va être réfléchi, ça va être quoi? Ça va être finalement la réduction des erreurs coûteuses. On l'a vu précédemment, un projet bien préparé évite les mauvaises surprises, comme des imprévus ou des revenus locatifs sous-évalués ou surévalués même plutôt, etc. Ça va permettre également d'avoir une stratégie qui est vraiment adaptée à tes besoins, à tes objectifs et surtout à tes contraintes. L'aspect contrainte, encore une fois, ça fait vraiment partie du parti pris que j'ai en tant que formateur et accompagnateur dans l'immobilier. Il y a trop de personnes qui prennent pas en compte les contraintes de vie personnelle. Pourtant, on a toutes et tous des putains de contraintes dans la vie, que ce soit un job qui va être prenant, que ce soit des enfants à gérer, que ce soit des activités, etc. etc. Et c'est vraiment en apprenant à te connaître que tu vas choisir des projets qui sont alignés avec tes objectifs. Donc ça, voilà, pose-toi vraiment également la question sur la partie stratégie. Le bénéfice d'un démarrage réfléchi, c'est que tu vas également avoir, selon moi, je pense, un gain de confiance. La connaissance de soi va te permettre d'avancer avec clarté et assurance, même face aux imprévus. Je te l'ai dit, je l'ai rabâché dans ce podcast. Moi, mes premiers projets, ils ont été très compliqués. Et ce qui m'a permis vraiment de tenir la dragée haute quand ça n'allait pas, c'était cette vision, ce pourquoi, ce mantra que je me répétais tout le temps, qui était « Jérôme, t'en rigoleras dans 10 ans ». Voilà. Et c'est ce qui m'a permis finalement d'avoir une confiance quand même en la personne que je voulais devenir et aligné finalement avec cette vision. Et j'étais OK en fait avec le fait d'en chier parce que je savais que ça allait pas être facile. Et vraiment cette connaissance de moi-même, ce travail que j'avais fait sur moi, ça m'a vraiment permis de tenir le coup dans les moments compliqués. Dernier bénéfice pour un démarrage qui va être réfléchi, c'est qu'on va optimiser les ressources, on va maximiser le temps, l'argent et les efforts en concentrant toute l'énergie sur des projets qui sont pertinents. Ça, c'est une erreur également que j'observe beaucoup au démarrage, que j'observe beaucoup sur des personnes qui viennent, que je rencontre, que ce soit dans la vraie vie ou les personnes sur les réseaux, sur Insta. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Alors, syndrome de l'objet brillant, c'est le fait d'entendre parler de la stratégie des locations atypiques, par exemple, et de se dire « Wow, c'est incroyable !» Et puis finalement, on teste, on achète une formation, on se rend compte que finalement, c'est pas trop ce qui nous correspond. Et puis ensuite, on entend parler des immeubles de rapport. On se dit « Wow, c'est incroyable !» Et puis on teste, peut-être qu'on va acheter une formation là-dessus. Et puis on teste et on se rend compte que c'est pas fait pour soi non plus. Et finalement, etc., etc. Donc l'idée, et c'est encore une fois, moi, c'est le parti pris, c'est d'individualiser chaque personne. Et vous avez
toutes et tous, on a tous des objectifs différents, des contraintes, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'être hyper efficace quand on démarre, parce qu'on a fait ce travail en amont, et le syndrome de l'objet brillant, avec moi, il n'existe pas. Moi, ma façon de voir les choses, c'est que je pense qu'on est tellement différents qu'à chaque projet, une personne, alors forcément, il y a des choses qui vont se recouper forcément en fonction des individus, en fonction des objectifs, en fonction des profils des personnes, mais néanmoins, au mieux, tu vas préparer les choses, le plus efficace tu vas être. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps au démarrage, en 2019, 2018, quand en fait, je savais que je voulais investir, je savais que je voulais du cash flow, je savais que je voulais de la rentabilité, mais j'ai perdu du temps sur ma recherche de secteur, je visitais n'importe où, je m'entends, mais j'étais pas efficace du coup parce que je maîtrisais pas mon secteur parfaitement. Je cherchais tout type de biens et après, je me suis recentré avec le temps et avec en intégrant finalement un groupe d'investisseurs un peu comme moi, et donc avec des objectifs communs, une cohésion d'équipe et une stratégie plus poussée. Et c'est là où j'ai trouvé mon premier immeuble rentable. Donc ce travail de préparation, ce travail de préliminaire, c'est très important les préliminaires les amis. Il est indispensable. Voilà, j'espère que cette petite blagounette vous aura fait sourire. Donc maintenant, quelques petits exercices à pratiquer pour mieux se connaître. Donc déjà, ça peut être quoi? Ça peut être d'écrire sa vision d'investisseur. Prendre un peu de temps pour rédiger une phrase qui résume ce que tu veux accomplir dans l'immobilier. Ça va être également de faire un bilan personnel, lister les forces et les faiblesses. Ça va être également se projeter dans 5 ans. Où est-ce qu'on se voit être grâce à l'IMO? Cette vision va vraiment t'aider à prioriser les actions. Et ça va être forcément de parler avec des investisseurs expérimentés, les retours des personnes qui sont plus avancées. Ça peut vraiment te permettre d'identifier des questions auxquelles tu n'avais pas envisagé. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire aujourd'hui quand j'ai des néophytes, des personnes qui sont sur le démarrage, qui viennent me poser des questions. C'est quasiment, en l'occurrence, c'est souvent des élèves, mais c'est quasiment ce que je préfère en fait. Mettre les gens sur les bons rails, de telle sorte à ce qu'ils ne perdent pas de temps et qu'ils soient efficaces, bien cibler les personas, bien cibler les enjeux de vie, les objectifs, c'est ce que je kiffe le plus. Et en fait, il n'y a qu'une personne qui est plus expérimentée que toi qui peut y arriver. Voilà. Donc c'est hyper important d'avoir ce retour. Ensuite, on va parler un petit peu de la patience. Alors la patience, tu l'as compris, je l'ai toujours dit, l'immobilier c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. C'est vraiment un atout important pour réussir. C'est vraiment une course de fond. La réussite, elle va se construire sur du long terme. Les meilleurs investisseurs sont ceux qui prennent le temps de bien poser les bases. Voilà, c'est hyper important. La patience, ça va aussi venir avec le fait de se former, de profiter de ce temps-là pour apprendre. Ça peut être à travers des bouquins, à travers des podcasts comme celui-ci, ou auprès d'experts également comme moi-même. Donc, je te donne un exemple. Une personne qui peut attendre 1 an pour mieux comprendre le marché avant lequel elle va investir peut trouver un bien 10 fois plus rentable qu'en se précipitant. Alors, ça c'est vrai, forcément, à partir du moment où tu vas maîtriser parfaitement ton secteur, tu verras à la moindre pépite, tu vas la repérer direct et tu feras un meilleur achat. Néanmoins, il ne faut pas non plus attendre l'affaire parfaite. Ça, c'est quelque chose d'important. Mieux vaut fait que parfait. Néanmoins, à partir du moment où tu as fait tes petits curseurs et qui sont ouverts, on y va, on enclenche, on passe la deuxième. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec cet épisode du jour. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Avancer dans un projet, c'est important, mais il faut prendre le temps de se connaître, de définir des objectifs, de préparer son plan d'action. La patience et la réflexion ne freinent pas la réussite, au contraire, elles l'accélèrent. Ça peut être paradoxal, mais c'est pourtant la réalité, croyez-moi. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à votre vision, à votre pourquoi. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à partager vos projets, voilà, tout ce qui vous vient en tête, n'hésitez pas à le partager à tout le monde. Posez-moi des questions également s'il y a besoin. Encore une fois, je prends du temps sur les réseaux à répondre aux différentes interrogations que vous avez.
Et puis voilà, on a fait le tour sur cet épisode. J'espère que ça vous a plu, un épisode un petit peu plus axé mindset. Mais voilà, j'essaye vraiment de mixer la partie immobilier concret, vraiment le nerf de la guerre, hein, le terrain, la poussière, avec des parties un peu plus réflexion, un peu plus mindset, parce que ça fait partie clairement... ça a été une grosse partie de mon... Enfin, j'aime pas le mot succès, j'aime pas le mot réussite, parce que pour moi, j'ai encore rien fait dans ce domaine-là. J'ai encore tant de choses à faire, mais ça a été formateur et ça m'a permis vraiment d'accélérer très vite. Encore une fois, si tu me découvres, avec ma femme, on a soulevé un peu plus d'1 million d'euros de crédit en l'espace de 2 ans et demi avec 2 enfants en bas âge. Et clairement, si j'avais pas préparé mon mindset, si j'avais pas préparé les choses en amont, j'aurais jamais fait tout ça. Voilà. Il me reste plein de choses à faire, j'en ai conscience et j'en ai envie. Mais néanmoins, ce qui m'a permis d'aller assez vite quand même, hein, surtout avec des revenus modestes, encore une fois, ça a vraiment été ce travail de préparation en amont. Donc voilà les amis. Pour toutes celles et ceux qui veulent postuler et en savoir plus sur l'accompagnement de l'Académie des dénicheurs de pépites immobilières, vous avez le lien dans la barre de description. Donc je vais prendre les calls à partir de début janvier, je vais me laisser les fêtes pour souffler tranquillement. Et l'idée c'est que l'académie démarre courant janvier. Donc voilà, ne perds pas de temps, les places vont être rares et disputées. Donc si tu as envie que je t'accompagne sur cette année 2025 pour tout déchirer, je t'invite à prendre ce petit appel de présentation sur lequel on va parler de toi, on va parler de tes ambitions, de ce qui te freine aujourd'hui et voir si je suis en mesure de t'aider. Je vous souhaite à toutes et tous de passer du bon temps en famille, encore une fois, pendant cette période de fin d'année. C'est important, c'est primordial, couper, souffler. Je dis ça, mais il faut que j'essaye de me l'appliquer à moi-même tellement j'ai de trucs à faire. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui sera un petit peu un épisode bilan, introspection assez personnel sur l'année 2024 et sur mes projets de 2025. Gros bisous à toutes et tous, bye bye. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.